Si un jour on vous demande de citer les plus grands pirates de l'histoire, vous allez probablement mentionner les grands noms comme Edward Teach, dit Barbe Noire, Jack Rachman ou encore François L'Olonnais. Mais pourtant, l'une des plus grandes et redoutables pirates de l'histoire n'est pas très souvent mentionnée dans le lot. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons explorer les origines et l'histoire de Xingxi, la reine des pirates. On ne connaît malheureusement pas grand-chose de l'enfance ou de la jeunesse de Xingxi. Ce qu'on sait, c'est qu'elle vient d'un milieu assez pauvre du sud de la Chine et qu'au courant de sa vie, elle dut se tourner vers la prostitution pour survivre. C'est dans ce milieu peu probable qu'elle rencontra un peu plus tard son futur époux et celui qui la propulsera dans le monde de la piraterie. Un pirate renommé et connu dans toute la mer de Chine et dont la famille était dans la piraterie depuis des décennies. Il s'agissait du pirate chinois Zheng Yi. Xingxi n'était pas le vrai nom de la future reine des pirates, mais plutôt un nom qu'elle emprunta à son mari. D'ailleurs, ce nom, Xingxi, signifie veuve de Sheng. Elle était également connue sous le nom de Madame Qing, un nom très souvent utilisé par les membres de son équipage. À l'époque, Zheng était à la tête d'une très puissante flotte de pirates qui comptait autour de 400 navires sous son commandement, et avait pour nom la flotte au drapeau rouge. Ils étaient jusque-là inégalés et avaient une emprise quasi totale sur les côtes de la Chine impériale, avec Xingxi à ses côtés et lui pour diriger, la flotte au drapeau rouge enchaînait succès après succès. Et avec le temps, ils créèrent même une coalition stratégique avec d'autres flottes pirates cantonaises et gagnèrent en nombre et en puissance. C'est en 1807 que leur histoire prit un tournant. Zheng Yi meurt noyé au Vietnam. Selon les sources de l'époque, il tomba par-dessus bord lorsqu'il était sur son navire qui était aux prises avec une terrible tempête de mer. C'est la mort de ce pirate de renom qui déclencha l'ascension de sa femme, Xingxi, au pouvoir et qui marqua le début d'une nouvelle ère. En effet, lorsque vint le temps de choisir un nouveau chef, la jeune femme proposa sa candidature. Après tout, elle avait un esprit très ambitieux et c'était elle qui dirigeait déjà les opérations commerciales de la flotte. Mais en plus, elle était très douée pour tisser des liaisons avec les autres commandants de la flotte, pour ainsi les mettre de son côté. D'ailleurs, pour renforcer sa place dans la hiérarchie, elle se lia intimement avec son fils adoptif, Champao Tsai, en le manipulant et fit de lui par la suite le commandant primaire de ses forces. La raison était très simple. Champao était aimé et respecté par tous les membres de l'équipage. Il avait été le fils adoptif du défunt Zheng Yi, mais également son second, et avait par conséquent déjà un rôle très élevé. Il était jeune, certes, mais son courage et son expertise étaient déjà reconnus dans la flotte tout entière. Avec lui pour représenter les drapeaux rouges, Xingxi voulait s'assurer de garder le moral de l'équipage au plus haut, tout en gardant un contrôle total sur celle-ci en manipulant le jeune pirate. Avec Champao au commandement de la flotte des Red Flags et l'esprit ambitieux et ingénieux de Xingxi, la flotte de pirates devint en peu de temps l'une des plus grandes armadas de l'époque, mais également l'une des plus grandes de l'histoire. En effet, à son apogée, la flotte des Red Flags comptait environ 1800 navires et autour de 60 000 hommes engagés activement dans la piraterie. Xingxi régnait en maître dans la mer du sud de la Chine, mais son emprise s'étendait jusqu'aux côtes du Vietnam et de la Corée. Xingxi est également connu pour la mise en œuvre et le développement de plusieurs lois qui devaient être respectées à tout prix par ceux qui faisaient partie de sa flotte. C'était une sorte de code de la piraterie qui regroupait plusieurs règles et restrictions qui étaient parfois assez brutales. Par exemple, il y avait une loi qui disait que quiconque donnait ses propres ordres, c'est-à-dire des ordres qui ne venaient pas de Xingxi elle-même ou désobéissait à ceux d'un supérieur, était décapité sur place. Elle condamnait également le viol à tout prix. L'une de ces règles stipulait qu'il était interdit de violer les femmes captives et que si par malheur un pirate faisant partie de la flotte de Xingxi commettait ce crime, il était condamné à mort par décapitation. Sous son commandement, l'armada de la pirate était tout simplement incomparable dans les mers d'Asie. Le gouvernement chinois avait bien essayé de l'arrêter avec l'aide des Portugais, mais sans succès. Le pouvoir de la flotte de pirates était tout simplement inébranlable. Ce n'est que plus tard que Xingxi décida finalement de négocier une trêve avec le gouvernement. Elle en avait assez des attaques incessantes qui venaient de leur part et voulait y mettre fin une bonne fois pour toutes. Au final, le gouvernement chinois et la reine des pirates conclurent un marché. Xingxi prit sa retraite et put garder l'énorme fortune qu'elle avait accumulée avec le temps. Plusieurs de ses hommes, incluant son second, Champao, furent pardonnés par le gouvernement chinois également. Ce qui fait de Madame Qing l'une des pirates les plus remarquables de l'histoire, c'est qu'au lieu de finir dans les fonds marins et emprisonnée ou condamnée à mort comme la plupart des pirates, elle fut en mesure de renoncer à sa propre manière à la vie de pirate et réussit même à vivre le reste de ses jours en paix et très riche. Une fait méritée pour une femme qui a été en mesure de forger sa propre destinée et dont les débuts ne laissaient rien à envier.
Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. J'en serai très reconnaissant. Sur ce, merci encore à tous de suivre la chaîne, c'est très apprécié et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.